RCF Notre-Dame. Bonjour à tous, bienvenue dans Paroles de jeunes sur RCF Cœur de Champagne. Aujourd'hui, on reçoit un artiste qui a marqué beaucoup de monde avec une reprise devenue culte. Mais derrière cette voix, il y a surtout un parcours fort, avec des hauts, des doutes et beaucoup de choix personnels. Bonjour Olympe, merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est avec plaisir. On est vraiment content de vous recevoir aujourd'hui. Et on a envie de connaître votre parcours. D'accord. Est-ce que vous avez commencé très jeune avec des concours de chant et qu'est-ce que ça représentait pour vous à ce moment-là ? Eh bien, moi, j'ai commencé à chanter, j'étais tout petit. Je pense que j'ai commencé vers l'âge de 6 ans. Et ensuite, moi, j'habitais avec mon grand-père quand j'étais petit et il m'entendait tout le temps chanter. Et un jour, il a entendu à la radio qu'il y avait un concours de chant qui allait se dérouler le lendemain dans ma région, en Picardie. Et j'avais 11 ans et il m'a inscrit à ce concours de chant, donc j'ai participé. Et c'était mon tout premier concours de chant. J'ai eu la chance de le remporter, donc j'étais super heureux. Et ensuite, j'en ai fait beaucoup d'autres, une quinzaine environ dans la France entière. Et qu'est-ce que ça représentait pour moi ? Déjà, de chanter, c'était un moyen pour moi de m'exprimer, puisque j'étais assez timide et je parlais pas beaucoup, je me confiais pas beaucoup. Donc voilà, c'était se confier, extérioriser ce que je regardais pour moi. Et puis les concours de chant, c'était un exercice pour monter sur scène parce que c'est pas évident. Comme vous avec la radio aujourd'hui, c'est un vrai exercice, donc bravo à vous. Merci. Et puis voilà, on a chacun notre petit moyen pour vaincre notre timidité et les concours de chant, c'était le mien. On sait que vous étiez quelqu'un d'assez timide enfant. Est-ce que la musique vous a aidé à prendre confiance ? Oui, alors ça, oui, c'est sûr. C'est vrai qu'au début, ce qui était drôle, c'est que j'étais quelqu'un de très timide, mais quand je montais sur scène et que je commençais à chanter, les gens avaient l'impression que j'étais quelqu'un d'autre. Et dès que la musique se terminait, que je redescendais de scène, je redevenais tout timide. Et du coup, ça faisait beaucoup rire, enfin pas rire ma famille, mais ils disaient « Ah, c'est drôle, on sent que sur scène, tu as confiance en toi et tu es à l'aise. » Donc voilà, oui, on peut vraiment dire que la musique, ça m'a aidé à prendre confiance en moi. Est-ce qu'il y a une personne dans votre vie qui a joué un rôle clé dans votre parcours ? Eh ben, clairement, c'est mon grand-père, Daniel, qui m'a élevé et m'a soutenu dans ma passion et dans mes rêves, qui m'a inscrit à mon premier concours de chant et qui m'a suivi dans tous les autres ensuite. Voilà, il a vraiment joué un rôle déterminant et je le remercierai toute ma vie pour ça. Quand vous arrivez à The Voice, vous êtes encore en train de travailler à côté. Qu'est-ce qui vous pousse à tenter cette aventure ? Alors en fait, je me suis pas inscrit à The Voice. Moi, on est venu me chercher. En fait, j'avais créé une chaîne sur YouTube où je faisais des reprises de chansons. Et du coup, le directeur de casting m'a découvert sur YouTube et est venu me contacter. Mais oui, effectivement, je travaillais parce que je voulais continuer mes études dans l'audiovisuel. Et du coup, j'ai continué. En attendant de reprendre mes études, j'avais un petit travail à côté. Et The Voice est arrivé et j'ai pas hésité une seconde en me disant que c'était peut-être la chance de ma vie. Donc, je voulais pas louper cette chance qu'on me donnait. Donc voilà, j'ai participé ensuite à The Voice et j'ai eu la chance d'aller jusqu'en finale. Votre reprise de Born to Die a été un énorme moment. Est-ce que vous vous attendiez à un tel impact ? Alors pas du tout. Quand j'ai choisi cette chanson de Lana Del Rey, je pensais pas du tout que les gens allaient aimer. D'ailleurs, quand on me l'a fait chanter au tout premier casting avant de passer à la télé, je l'avais mis à la fin de ma liste en me disant si je la chante, personne va se retourner et puis ils vont pas vouloir que je chante celle-là. Et puis on m'a dit est-ce que tu peux chanter Born to Die de Lana Del Rey ? J'ai dit oh là là mon Dieu, si je la chante, ils vont pas me choisir. Ils m'ont demandé de la chanter des centaines de fois en concert, etc. Voilà, je me suis dit que finalement cette chanson, c'était un peu ma chanson qui a changé mon petit destin. Et je suis très heureux d'avoir finalement chanté celle-là. Mais je m'attendais pas du tout à ce que ça ait un succès, pas du tout. Vous terminez finaliste. Est-ce que vous avez vécu ça comme une victoire ou une frustration ? Alors je dirais un peu les deux. Pour moi, c'était une victoire parce que je suis allé jusqu'à la fin de cette aventure. Moi, ce que je voulais, c'était aller ne pas louper d'émission parce que c'est un peu, en fait, The Voice, c'est ça, c'est
un bus avec tous tes copains d'école qui s'en va. Et au fur et à mesure, il y en a qui restent à l'arrêt de bus parce que tout le monde peut pas aller jusqu'en finale. Et moi, ce que je voulais, c'était vraiment aller jusqu'en finale, donc rester dans le bus jusqu'au bout. Donc pour moi, ça, c'était une victoire. Et d'être arrivé deuxième, c'est une victoire quand même parce que je me dis, on était quand même, je sais pas combien de candidats au début, mais plusieurs dizaines, voire 200, il me semble. Donc très heureux. Mais j'étais surtout frustré pour ma grand-mère parce qu'elle, elle croyait vraiment que j'allais gagner. Et du coup, je l'appelais pendant une semaine, elle pleurait au téléphone en me disant « Oh, je voulais que tu gagnes ». Et donc, j'étais un peu frustré pour ça. Mais personnellement, moi, j'étais très heureux d'aller jusqu'en finale déjà. Bravo à vous. Après l'émission, tout s'enchaîne très vite. Album, succès. Est-ce que c'est facile à gérer quand tout arrive d'un coup? Alors, c'est pas facile du tout parce que on n'est pas préparé à ça. Il n'y a pas de coaching pour nous aider à nous préparer à une telle vague d'amour et aussi parfois de haine, hein, parce qu'il n'y a pas que des gens sympas sur Terre. Et sur les réseaux sociaux aussi, vous le découvrirez peut-être plus tard, mais en tout cas, je vous souhaite pas de découvrir ça, mais il y a des gens pas très sympas. Donc non, c'est pas facile. Et puis aussi quand on passe à la télé, surtout nous à l'époque, The Voice, il y avait 9,8 millions de téléspectateurs, donc c'est énorme. On a l'impression en fait d'appartenir aux gens, parce que comme ils votent pour nous, c'est un peu comme s'ils nous achetaient. Et du coup, parfois, il y en a qui sont pas très sympas en disant j'ai voté pour vous, donc faut faire ci, faut faire ça. Et du coup, voilà, moi, je suis toujours très sympa et j'essaie de faire un maximum de photos ou d'autographes quand on me le demande, et surtout à l'époque. Mais c'est vrai que parfois, c'est pas facile parce on a l'impression que notre vie, elle nous appartient plus vraiment. Et du coup, faut essayer de faire ça. Parfois, on est au magasin, en train d'acheter du papier toilette. Et puis, il y a des gens qui nous prennent en photo comme ça. Et là, on se dit, est-ce qu'on peut changer de rayon ou aller dans un endroit plus sympa que devant le papier toilette? Voilà, il y a des petits moments drôles comme ça où on se dit OK. Ou alors quand on est au restaurant et qu'on mange et qu'on a la boule grande ouverte et qu'on nous prend en photo en secret, et là on se dit ta photo elle va pas être très belle. Est-ce que tu veux pas qu'on fasse une photo ensemble plutôt? Voilà, il y a des petits moments gênants comme ça, mais après c'est le jeu, hein, on va pas se plaindre. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident c'est pas toujours évident à vivre et à traverser. Vous avez été numéro 1 des ventes très rapidement. Est-ce que ça met une pression particulière pour la suite? Alors, moi déjà, je n'ai pas une pression des chiffres. Peu importe combien on en vend, je pense que déjà la musique, c'est d'être aligné avec soi-même et de faire ce qui nous plaît. Après, c'est vrai que les maisons de disques, moi quand j'étais en maison de disques, ce qu'ils voulaient, c'était faire du chiffre, des ventes, etc. Donc oui, eux me mettaient la pression, mais moi, j'avais aucune pression avec ça. Tant qu'on fait ce qu'on aime et qu'on est heureux avec ce qu'on chante, voilà, il n'y a pas de pression à avoir. Et puis, si ça marche, tant mieux. Puis, si ça marche pas, tant pis. Au moins, on aura fait ce qu'on aime. Et voilà. Je pense que quand on a une passion, faut surtout le faire parce qu'on aime ça, plutôt que de se dire, je veux être premier, je veux vendre autant d'albums, je veux faire tant de ci, tant de ça. Je pense que voilà, faut pas se mettre de pression. La vie est déjà assez compliquée comme ça. Donc, faites comme vous pouvez avec votre cœur. Et puis, c'est le principal. Est-ce que vous avez eu peur à un moment d'être enfermé dans l'image de l'artiste de The Voice? C'est une bonne question. Moi, j'ai pas eu peur de ça parce que c'est le programme qui m'a permis d'être chanteur reconnu et d'en faire mon métier. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'on dit souvent Olympe de The Voice. C'est comme les gens qui font la Starac, Elena de la Starac. Enfin, voilà, on a un peu cette étiquette-là, mais en même temps, on vient de là. Donc, c'est grâce à ça que les gens nous ont découvert. Voilà, moi, ça me gêne pas. Je serai Olympe de The Voice jusqu'à la fin de ma vie, et puis c'est comme ça. Vous parlez de périodes compliquées dans votre vie. Est-ce que ça a changé votre façon de faire de la musique? Oui, je pense que le fait de vivre des choses, ça influe sur ce qu'on écrit, sur ce qu'on chante. C'est vrai que moi j'ai tendance à être plus productif quand je vis des choses pas très sympas. J'arrive plus à écrire plus facilement en tout cas. Quand je suis très heureux, j'ai des pannes d'inspiration monstrueuses. Je sais pas quoi écrire, donc c'est pas évident. Après voilà, je dis pas que c'est super d'être malheureux, hein, mais en tout cas moi ça m'aide à écrire. Et puis voilà, si je suis heureux et que j'ai rien à écrire, j'écris pas. Je laisse les autres écrire à ma place. Mais voilà, oui, ça bien sûr. Je pense que chaque étape de notre vie a une influence sur les artistes.
Et moi, personnellement, ça m'aide au quotidien à écrire et à livrer de nouvelles choses. Et puis, avec l'âge, on évolue, on vit de nouvelles expériences qu'on vit pas quand on est petit forcément. Donc voilà, c'est vrai que la vie influe vraiment sur ma manière d'écrire et de chanter. Vous avez subi du harcèlement. Comment on continue à avancer dans ces moments-là? Alors, comment continuer à avancer dans ces moments-là? Très très bonne question. C'est vrai que c'est pas évident. Moi, je dis que quand on est harcelé, faut essayer de trouver un moyen de s'échapper de ça, de se mettre un cocon dans lequel on est bien. Je pense que déjà, faut en parler. Moi, à l'époque, j'en ai pas beaucoup parlé, et je pense que ça m'aurait aidé d'en parler à des copains, des copines, à ma famille, à mes parents, mes oncles, mes tantes, grands-parents, peu importe, frères et sœurs. Je pense qu'il faut être soutenu. Le soutien, faut surtout pas garder ça pour soi. Faut en parler, diffuser le message. Et le problème, c'est pas les victimes, c'est les gens qui harcèlent. Donc, faut pas penser qu'on est nous le problème parce qu'on est harcelé. Voilà, C'est pas facile, surtout à une époque où aujourd'hui on est harcelé aussi sur les réseaux. Nous, à l'époque, quand on était harcelé, c'était peut-être à l'école et quand on rentrait chez nous, on était tranquille. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Donc voilà, faut surtout en parler et ne pas rester seul dans le harcèlement. Il faut vraiment en parler autour de soi, diffuser l'information, comme quoi on a besoin d'aide et voilà, faut en parler surtout, ne pas garder ça pour soi. Est-ce que la musique a été une sorte de refuge pour vous? Ça a été vraiment refuge pour moi parce que j'étais très timide, je parlais pas beaucoup et chanter c'était vraiment ma façon de parler à moi. Et puis quand j'étais devant mon piano et que je chantais, ça l'est toujours aujourd'hui. C'est vraiment un moyen d'exprimer ce que je ressens et je me sens libre en fait et j'ai pas de honte et je peux dire tout ce que je veux, tout ce que j'ai envie de dire. Aujourd'hui, vous avez créé votre propre label. Pourquoi ce besoin d'indépendance? On a une époque où malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, les maisons de disques sont dans le chiffre. C'est toujours la performance, vendre tant d'albums, etc. Et aujourd'hui, les maisons de disques n'aiment pas construire des carrières. Avant, il y avait des chanteurs qui avaient des carrières de 20, 30, 40 ans, Céline Dion notamment, Johnny Hallyday, enfin voilà, plein de chanteurs comme ça. Et aujourd'hui, on est dans une industrie où c'est plutôt du one shot. Donc, on fait un titre qui marche. Après, si ça marche plus, poup, on se met sur le côté, on prend un autre artiste, on fait un hit, on en fait un autre, on passe d'artiste en artiste. Et le fait d'avoir mon propre label, c'est que j'ai pas de pression. Après, on va pas se mentir, hein, faut créer de la musique, aller en studio, etc. Ça coûte de l'argent parce que faut payer les studios, les musiciens, etc. Mais voilà, moi je fais de la musique aujourd'hui quand j'ai envie d'en faire. Si j'ai envie de sortir un single la semaine prochaine, je le sors la semaine prochaine. Alors que voilà, dans les maisons de disques, il y a plein de décisions, il y a plein de gens qui décident. Donc quand on fait une chanson, le temps qu'on la fasse écouter, que ça soit validé, qu'on décide de la sortir, etc., ça prend des mois et des mois. Et voilà, j'avais plus envie de ça. Et puis voilà, c'est comme ça. Votre projet Press Play, c'est un peu un nouveau départ. Qu'est-ce qu'il a dit de vous aujourd'hui? Press Play, c'était vraiment cette idée de on appuie sur Play et la musique se lance et on y va. Et dans ce projet, dans cet album, j'avais pas envie de me donner de limites. Donc il y a des chansons qui bougent, il y a des chansons qui sont plus lentes. Et j'ai parlé vraiment de sujets qui me tiennent à cœur, hein, du harcèlement, de l'amour, du fait de parfois se lancer même si on a peur, parce qu'il y a des projets qui font peur. Parfois dans la vie, on hésite en se disant est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois prendre telle décision ou pas? Et puis moi, je pars du principe que quand on a peur, c'est qu'il faut y aller. C'est que ça va nous amener sur un terrain où on se sent pas forcément en confiance, mais on va se surpasser. Et là, c'était ce saut dans l'inconnu, de créer un label, de rien y connaître, parce que moi, je suis musicien et chanteur, mais j'y connais rien dans la création de label, donc on s'est un peu lancé dedans à l'inconnu. Et voilà, et aujourd'hui, je regrette pas du tout parce que même si ça me faisait peur, j'ai réussi. Donc, je suis content d'avoir sauté le pas et de me dire qu'aujourd'hui, j'ai réussi à créer un label et que parfois, ce qui paraît être une montagne, c'est peut-être juste une petite colline et il faut juste y aller. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui d'être enfin totalement vous-même en tant qu'artiste? Oui, aujourd'hui, je sens que je suis vraiment moi-même parce que
Je crée la musique que j'aime, je parle des sujets que j'aime. Je choisis tout. Si j'ai envie de mettre des violons, des violoncelles sur mes chansons, bah, j'en mets. Si j'ai envie de faire des chansons en anglais, je fais en anglais. Si j'ai envie d'écrire en français, j'écris en français. Aujourd'hui, voilà, je pense que j'ai atteint un âge où ben, j'ai plus peur d'être moi-même et de faire la musique que j'aime, de créer la musique que j'aime. Donc voilà, je pense que je suis vraiment moi-même et je pense ne pas pouvoir l'être plus que ça. On verra plus tard, mais voilà. Récemment, vous avez retenté une expérience The Voice, mais au Québec. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Alors, c'était vraiment pas calculé du tout. En fait, un jour, j'étais sur Instagram et j'ai vu une publicité disant, parce qu'au Québec, ils appellent ça La Voix, ils traduisent tout. Donc, ça s'appelle pas The Voice, mais La Voix, ce qui est pareil, mais voilà. Et je vois La Voix, audition, et je me suis dit, mais pourquoi pas tenter au Canada, au Québec, parce qu'au final, bah, c'est francophone, ils parlent français. Et puis, je me suis dit, c'est une nouvelle expérience. Donc, je me suis inscrit. Mais à la base, c'était réservé qu'aux personnes qui habitent au Canada, résidents Canada et au Québec. Du coup, j'ai fait une vidéo en disant, je vous préviens tout de suite, je suis français, j'ai pas la nationalité, je ne vis pas au Québec, mais j'aimerais participer à La Voix et je leur ai chanté 2 chansons et j'ai expliqué mon parcours. Et bah, j'ai eu un mail un dimanche après-midi en me disant, vous êtes sélectionné pour la prochaine étape, donc faut venir passer une audition à Montréal. Et du coup, j'ai pris des billets d'avion et 15 jours après, j'étais à Montréal. Et j'ai passé une audition et après, on m'a répondu en septembre en me disant c'est bon, vous êtes pris pour passer l'audition à l'aveugle devant les coachs. Et j'y suis retourné en septembre et après, je me suis installé au Québec pendant 1 mois et demi. J'ai vécu là-bas 1 mois et demi pour la suite de l'aventure. Et voilà, c'était pas du tout quelque chose de calculé, mais j'avais envie d'une nouvelle expérience et je me suis dit, bah, soyons fous, allons-y. Merci beaucoup Olympe pour votre sincérité. Merci beaucoup, On retient un parcours fort avec des peurs, mais surtout beaucoup de courage. Et un artiste qui a choisi d'être lui-même malgré tout. Merci de nous avoir suivis sur RCF Cœur de Champagne. C'était Paroles de Jeunes. À À très bientôt.